Donc, le cours que nous allons voir ce matin s'intitule Dieu est amour. Dans la première épître aux Corinthiens, qui commence au chapitre 12, verset 31, jusqu'au chapitre 13, ce chapitre 12 est consacré aux dons spirituels. L'apôtre Paul nous dit ceci: aspirez aux dons supérieurs, aussi bien je vais vous montrer une voie excellente entre toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute la science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est bienveillante. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal, elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout. La charité ne passera jamais. S'agit-il des prophéties, elles prendront fin, des langues, elles cesseront, de la science, elle aura son terme, etc. Alors, on traduit parfois, là c'est la charité, mais vous savez c'est un autre nom pour l'amour. L'auteur d'ailleurs prend ça, l'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. C'est une autre traduction qui évidemment veut dire la même chose. Alors cet amour qui est supérieur absolument à tout, parce qu'il est dit là que, eh bien, même si on est savant, même si on a tous les dons, même si on fait des miracles, même si on a la foi à soulever les montagnes, tout ceci passera parce qu'il ne restera à la fin dans notre relation avec Dieu que l'amour. Mais de quel amour s'agit-il ? Nous avons une petite idée de ce que peut être tout de même l'amour humain, de ce qui peut lier deux personnes, dans l'amour conjugal, dans l'amitié entre deux personnes, voire aussi amitié spirituelle qui est encore autre chose. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que les mystiques, quand ils parlent de l'amour, ils parlent d'une certaine ivresse. Alors, nous savons tous que ce que ça signifie l'ivresse quand on boit un peu trop, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, nous sommes dans un monde qui, justement, parce qu'il n'a pas cette dimension intérieure, cette vision spirituelle, va rechercher des ivresses dans toutes sortes de substances ou dans, tout simplement, une espèce d'ivresse à travers nos sens, à travers les passions. Nous avons besoin d'une certaine ivresse pour vivre. Nous avons ce souvenir, je dirais cette nostalgie de cette ivresse perdue. Voilà pourquoi nous la recherchons dans le domaine humain, dans toutes sortes de passions, et dans aussi, et c'est une caractéristique de notre époque, dans toutes sortes de substances, à la fois pour calmer nos angoisses, et en même temps pour essayer d'avoir le sentiment d'exister dans quelque chose de fort. Or, l'amour est indissociable, l'amour vrai, de cette ivresse. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une ivresse qui est celle des passions, mais c'est celle vraiment d'une rencontre avec Dieu. Alors pour cela, je vais vous lire, par exemple, dans les discours ascétiques de saint Isaac le Syrien, des passages qui concernent l'ivresse. Tant que l'âme, dans sa foi en Dieu, n'a pas atteint l'ivresse, en éprouvant sensiblement la puissance de cette foi, elle ne peut être guérie de la maladie qui lui vient des sens. Et elle ne peut fouler vigoureusement aux pieds la matière visible qui lui ferme l'accès aux réalités intérieures et invisibles. Ce que nous dit saint Isaac, évidemment, il parle
et c'est assez mystérieux pour nous, mais il y a cette expérience qui nous est donnée lorsqu'on a vraiment une prière intériorisée. Évidemment, quand on lit les pères et nos pères hésychastes ou la Philocalie, eh bien, évidemment, beaucoup de ces discours, beaucoup de ces écrits nous paraissent inaccessibles quand on n'a pas une grande expérience de la prière. Mais même, nous pouvons comprendre que lorsqu'on arrive à faire silence, avec l'aide de la grâce de l'Esprit Saint, lorsqu'on arrive à faire silence, eh bien, il nous est donné, parce que Dieu nous le donne en partage, de goûter un peu de cette grâce intérieure qui, sans être une ivresse, qui nous transporte, comme certains saints dans leurs poèmes mystiques nous l'expliquent, nous le montrent, mais il y a déjà le sentiment de quelque chose qui nous attire vers cette ivresse. L'auteur de ce livre-là, d'ailleurs, nous dit « L'amour divin est un fruit de l'esprit ». C'est d'ailleurs dans l'Épître aux Galates que cette référence est indiquée au chapitre 5, verset 22. Donc l'amour divin est un fruit de l'esprit qui pousse sur le bon et fertile terreau de l'humilité. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'humilité durant nos précédents cours. Ce chemin où on apprend à se déposséder, ce chemin où on apprend à s'oublier, ce chemin où on apprend à se renoncer, qui est justement une des clés essentielles, ou plutôt une des caractéristiques de l'amour vrai. Vous savez à quel point dans notre nature humaine, nous voulons aimer, mais tout en ayant, on cherche un retour. On veut bien donner à condition que ça nous rapporte. Et là, dans ce mystère de l'amour, on apprend à découvrir quelque chose qui est absolument irrationnel, c'est que plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne et sans qu'on ait le sentiment de se diminuer. C'est le grand mystère de la vie trinitaire même, où chaque personne de la Trinité se donne aux deux autres dans une kénose, comme nous le dit saint Paul, c'est-à-dire que on se vide littéralement, on s'anéantit littéralement dans l'autre. Eh bien, c'est ça le grand mystère de l'amour, et c'est ce que Adam et Ève, au moment de la chute, ont perdu, et on le verra tout à l'heure quand on verra ce drame, on dirait, lorsque cette chute a précipité nos premiers parents et toute la création dans la dualité, c'est-à-dire dans ce fameux arbre de la science du bien et du mal. Alors je poursuis la lecture. Jamais il ne résulte cet amour divin, hein, jamais il ne résulte de notre propre ascèse, de nos labeurs, de nos renoncements ou de nos résolutions, même les plus généreuses. Dans ses effets, il est comparable à l'ivresse produite par le vin, mais un vin différent, bu dans l'exquise coupe enivrante du Seigneur, et c'est une référence au psaume 22, verset 5. Je pense que l'auteur fait référence à la traduction des Septentres. Vous savez qu'il y a une petite différence avec la Vulgate, par exemple. Enivrez-vous, s'écrie saint Augustin, mais voyez à quelle coupe. Si vous vous enivrez à la splendide coupe du Seigneur, cette ivresse paraîtra dans le ravissement de votre esprit, transporté de la terre au ciel. Alors, l'auteur nous dit là que, évidemment, ce n'est pas par notre ascèse, même si l'ascèse est nécessaire. Quand on parle de la prière, c'est un effort ascétique, évidemment. Le mot ascèse veut dire pratiquer. Mais dans l'ascèse, il y a le jeûne, dans l'ascèse, il y a la sobriété dans notre existence. Ça peut être dans le boire et le manger, une sobriété aussi dans la façon de nous vêtir, etc., etc. Et ces efforts sont indispensables, nous le savons, mais ils ne sont là que pour nous ouvrir à la grâce divine. Et c'est à nous ouvrir à l'expérience de cette ivresse. Mais toutes les pratiques ascétiques sont absolument
nous le savons, incapable de nous donner cette grâce. C'est vraiment un don divin. C'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui nous donne cette grâce de nous remplir de cet amour, de nous, on va dire, de nous apprendre à recevoir cet amour. Dans une, évidemment, nous le savons, une purification, une sanctification progressive. Alors, je continue des exemples tirés des discours ascétiques de saint Isaac le Syrien. C'est le 19e discours au chapitre 15. Il dit ceci: quand nous nous adressons à Dieu, nos demandes et nos supplications et lui parlons, l'homme rassemble nécessairement tous les mouvements, toutes les pensées de son âme. C'est-à-dire que, vous savez, dans la prière, nos pères nous disent combien on essaye de faire descendre nos pensées vers le cœur. Un petit peu comme un archer qui rassemble toute son énergie dans sa flèche. Il vise un but, il vise le centre d'une cible. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre prière lorsqu'on rassemble toutes nos pensées, toutes nos émotions, nos sentiments, tout notre être, et que par notre intellect, nous nous tournons dans la totalité de notre être vers la source du cœur. C'est ce que nous dit saint Isaac le Syrien. À partir de là, le Saint-Esprit suscite en lui des perceptions qui dépassent toute compréhension. En prenant occasion de cette prière, dans la mesure où l'homme est susceptible de ce mouvement, de cette motion, ainsi, par l'effet de ces perceptions, la prière est arrêtée dans son mouvement et l'intellect est absorbé dans un émerveillement plein de crainte, si bien qu'il en oublie l'objet de sa demande. Les mouvements de l'intellect sont plongés dans une profonde ivresse et l'homme n'est plus de ce monde. Il n'a plus de perception distincte du corps ni de l'âme, ni d'aucun souvenir de quoi que ce soit. Je m'arrête là parce qu'il continue, et puis je ne voudrais pas vous encombrer trop avec des considérations, mais vous voyez à quel point cette expérience de l'amour divin plonge l'être tout entier dans un émerveillement, dans quelque chose qui l'arrache absolument à toute notre perception des choses du monde. Alors, il y en a d'autres encore. C'est au discours 65, au chapitre 18. De même qu'un homme qui boit du vin, un jour de deuil, oublie dans son ivresse toute sa tristesse et toutes ses peines. Ainsi, celui qui s'enivre de l'amour de Dieu en ce monde, qui est une maison de lamentation, oublie toutes ses peines et toutes ses afflictions, et dans son ivresse devient insensible à toutes les passions qui mènent au péché. Alors, ce n'est pas une incitation à picoler quand la moindre contrariété tout de même. Hein. Mais c'est vrai qu'il prend comme exemple l'ivresse de la boisson. Et je vous parlais tout à l'heure de l'ivresse des substances qui sont toxiques. Mais ça me fait penser à ce passage où Saint François d'Assise, était dans une grande souffrance intérieure, une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance spirituelle, et parce qu'il avait, je crois, déjà les stigmates. Et il y a à ce moment-là un ange qui lui a été envoyé, et cet ange s'est mis à jouer, je ne sais plus de quel instrument, peut-être de la viole, c'était pas forcément à l'époque de Saint François du violon, et cette musique était tellement exquise qu'elle a rempli Saint François d'une ivresse divine. Et c'est une forme, si vous voulez, à travers cette image, à travers cette réalité qui a été celle de Saint François, de goûter à cette ivresse de l'amour divin. Et vous savez, le simple fait de goûter à des moments de paix intérieure, ça peut nous être donné, par exemple, parce qu'on se trouve soudain, on est dans la nature, et on goûte à ce moment-là une sorte de grand silence intérieur. Certaines personnes racontent cette expérience, qui est assez fréquente d'ailleurs, mais le fait d'être dans la nature, de se sentir en communion avec cette nature, et de sentir la paix qui habite cette nature, la simplicité de l'ensemble de la création, à laquelle on s'éveille et qui nous plonge
dans une grande paix intérieure et une certaine joie intérieure. C'est déjà le goûter, le début de cette ivresse divine. Alors, je peux aller plus loin. Il y a par exemple, j'ai donné quelques cours, mais c'était aux membres du clergé. Je m'étais servi d'un livre pour que l'homme devienne Dieu du père François Brune. Il a écrit un ouvrage avant qu'il se spécialise, vous savez, dans les défunts. Il a écrit plusieurs livres là-dessus, donné des tas de conférences. Mais il a écrit un livre de théologie qui est parfaitement orthodoxe. Il parle des mystiques. Et alors c'est très intéressant parce que il cite plusieurs grands mystiques de traditions différentes. Il parle de ce mystère de l'âme qui goûte cette communion avec Dieu, où l'âme se sent totalement absorbée dans l'amour de Dieu, et en même temps, elle sent que Dieu est une personne et qu'elle est elle aussi une personne qui n'est pas absorbée, qui ne se fond pas. Parce que l'amour suppose une relation. Il suppose un je et un tu. Il suppose qu'il y ait une communion où les deux parties se sentent remplies totalement par l'amour de l'autre. Mais comme dans l'amour humain, il y a quelque chose qui fait que là, au niveau des mystiques, évidemment, ils parlent de Dieu, de cette relation avec l'incréé. Dans l'ordre humain, nous savons bien que dans la relation entre deux personnes, une relation d'amour, d'amitié, mais c'est une autre forme d'amour, cette amitié ou cet amour, ces amours ne sont libres que si le Christ est au milieu de cette relation. Si Dieu est au milieu de cette relation, si la source de cet amour se réfère à la source divine de l'amour. Sinon, c'est un enfermement sur soi. C'est un Kabir, vous savez, un humble tisserand de l'Inde du XVe siècle, qui était à la fois, on va dire peut-être hindou ou musulman, mais c'est dans la branche plutôt soufie, mais un grand qui ne savait peut-être même ni lire ni écrire. Il n'a rien écrit, mais on a traduit ses paroles. Il dit ceci: celui que j'allais chercher est venu à ma rencontre, et celui-là est devenu moi que j'appelais autre. Ça nous fait penser au Cantique des Cantiques. Écoute, ami, l'âme demeure-t-elle dans l'aimé, ou l'aimé demeure-t-elle dans l'âme? Je ne sais plus distinguer l'âme de l'aimé, pour dire si c'est l'âme ou si c'est l'aimé qui vit en moi. Ça nous paraît un peu, évidemment, irrationnel, ces paroles, mais ça montre à quel point il y a une espèce de ravissement, où tout ce qui nous paraît logique ne l'est plus. On est là dans le mystère de l'amour, dans cette espèce d'énergie où il y a ce transport d'amour, et on pourrait dire que Dieu lui-même s'enivre de pouvoir se donner à l'âme qui s'est enfin ouverte totalement à lui. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce il faudrait, pour aborder ces poèmes mystiques, évidemment, presque un cours particulier. Mais je vais vous lire quand même quelqu'un qui est beaucoup plus proche de nous, enfin proche. C'est aux alentours de l'an 1000, je me souviens plus très bien, c'est Saint Siméon, le nouveau théologien, et vous savez qu'on l'a choisi pour être le patron de notre école de théologie. Il écrit ceci, lui qui a été un grand mystique, il parle de ce désir, de cet amour qui brûle, qui le brûle. Oh, quelle est cette réalité cachée à toute essence créée? Elle est souveraine, souverainement aimable, plus que le monde entier. C'est en cela que je suis blessé de son amour. Dans la mesure où je ne la vois pas, mon esprit se dessèche, mon intelligence et mon cœur s'enflamment et gémissent. Je me promène et je brûle, cherchant ici et là, et nulle part je ne trouve l'amant de mon âme. Je jette des regards tout autour fréquemment pour voir mon bien-aimé, et lui, l'invisible, jamais il ne se fait voir à moi. Mais quand je commence à pleurer, comme désespéré, alors il se fait voir. Il me regarde, lui qui contemple tous les êtres. J'admire, dans la stupeur, la splendeur de sa beauté. Et comment, ayant ouvert les cieux, le Créateur s'est penché et m'a montré sa gloire.
indicible, merveilleuse. Et qui donc s'approcherait de lui? Tandis que je réfléchis, il se découvre lui-même en moi, resplendissant à l'intérieur de mon misérable cœur, de tous côtés m'illuminant de son immortelle splendeur, éclairant tous ses membres de ses rayons, tout entier enlacé à moi. Il m'embrasse, moi, tout entier. Il se donne tout entier à moi l'indigne. Je suis rempli de son amour et de sa beauté. Et je suis rassasié de la jouissance et de la douceur divine. Je prends part à la lumière. Je participe aussi à la gloire. Et resplendit mon visage comme celui de mon bien-aimé. Et tous mes membres deviennent porteurs de lumière. Alors, je deviens finalement plus beau que ceux qui sont beaux, plus riche que ceux qui sont riches, et que plus que tous les puissants, je suis puissant et plus grand que les rois, et bien plus précieux que tout ce qui se voit, car je possède le Créateur de tout l'univers, à qui reviennent gloire et honneur maintenant et dans les siècles. Vous ne trouvez pas combien c'est un vrai poème d'amour? On ne pourrait pas écrire ça même à son bien-aimé ou à sa bien-aimée. Ça serait trop, parce que ce n'est pas la source de l'amour, c'est seulement dans l'ivresse de cette réalité mystique que ce poème a tout son sens. Mais voyez comme notre âme, quelque part, soupire après cela. Nous ne le savons pas le plus souvent. Et même parce que nous ne le savons pas, nous ne l'espérons pas vraiment. Et pourtant, Dieu souffre de ne pas pouvoir se donner à nous pour que nous puissions vivre cette réalité. Seule cette réalité peut nous libérer de toutes les passions du monde, peut nous libérer de tous les péchés qui sont en nous. C'est cette ivresse-là qui pourtant est en nous et qui parfois réveille en nous une immense nostalgie. Et lorsque parfois le Seigneur nous donne la grâce par une grâce absolument extraordinaire, lorsqu'il nous fait goûter un peu de cette ivresse, alors nous nous sentons comme soudain transportés dans tout ce que la création a oublié, toute l'humanité a oublié. Et à ce moment-là, notre cœur est comme blessé par cet amour. Il y a dans, je crois, je ne sais plus si c'est dans ce cours que j'ai lu ça, mais l'histoire d'une sainte qui est comme blessée par un aiguillon d'or dans son cœur, une image de cet amour divin qui nous blesse et qui ouvre dans notre cœur ce désir, parce que lorsque c'est à la fois une souffrance et en même temps un émerveillement extraordinaire. Comment? Sainte Thérèse d'Avila. Et je crois qu'il y a une autre sainte, mais Sainte Thérèse, et c'est exact. C'est vraiment extraordinaire parce que il y a en nous ce désir. Et la prière, l'ascèse en général, la grâce des sacrements, chaque liturgie eucharistique, lorsque le Seigneur se donne à nous, c'est pas seulement une sorte de grâce qu'il nous donne, mais c'est la puissance de ce désir à vouloir nous faire entrer dans cette grâce mystique. Et nous devons être habités par cette espérance, par cette foi. Dieu nous donne la grâce de ce désir. Et nous ne pouvons pas aborder le mystère de l'amour de Dieu, parce que nous allons parler un peu plus loin de l'amour du prochain, si nous ne sommes pas dans la réalité de cet amour. Alors quelle que sera la réalité de l'amour du prochain? Nous allons aimer notre prochain pour ce qu'il nous donne, parce que je me sens bien avec lui, parce que nous avons la même culture, les mêmes points communs, parce qu'on se sent bien ensemble. Oui, c'est pas forcément mauvais cela, mais nous aurons tendance à faire clan, comme on dit, et à rester dans la sphère de ceux avec qui je me sens compatible, et je n'irai pas vers ceux qui auront besoin de mon amour. Le pauvre que je n'ai pas envie de connaître, avec qui je n'ai pas envie de vivre, l'ennemi que je n'ai évidemment pas envie d'aimer. Mais cet amour-là, si je le connais, me donnera la grâce de dépasser justement toutes ces limites humaines et de devenir véritablement un fils et une fille en Christ,
un fils et une fille ressuscités avec le Christ. Et cette résurrection n'est rien d'autre que la manifestation dans notre cœur et dans notre vie, par le témoignage de notre vie, de cet amour qui doit se répandre dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chute et de cette tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons que nous vivons en permanence dans la dualité homme-femme, féminin-masculin, lumière et ténèbres, jour-nuit, positif-négatif, ce qui nous oppose à celui que je ne sais pas aimer ou je ne peux pas aimer, à tout ce qui me semble être agression à l'égard de mon petit moi, de mon amour-propre, etc., etc. Et voyez comment dans le monde de la politique, le monde des idéologies, combien tout ceci est prisonnier de cette dualité, c'est-à-dire de cet arbre de la science du bien et du mal. Il y a une vieille triade druidique, c'est d'ailleurs dans la première triade d'un ensemble d'aphorismes de la sagesse druidique qui dit « Il y a 3 unités primitives, un Dieu, une vérité et un point de liberté où se font équilibre toutes les oppositions. » Vous vous souvenez, je vous ai parlé au cours de mes précédents cours d'un terme qu'on emploie dans la navigation à voile. On appelle ça le point vélique. Et le point vélique, c'est, vous imaginez, je vais le redire, vous imaginez un bateau avec une quille, c'est-à-dire avec un tirant d'eau, c'est-à-dire le tirant d'eau, c'est ce qui est immergé, assez important, et une quille qui est assez lourde, qui est faite de fonte. Il faut que ce soit assez lourd et assez profond pour que le bateau puisse s'équilibrer, puisqu'il a un mât avec une voile. Donc, le bateau en lui-même, dans l'eau, est une énergie passive assez conséquente. Et pour faire bouger cette énergie passive, il y a un mât avec une voile. Et en fonction du vent, de la direction du vent, le skipper, lui, sait quelle surface de voile il doit déployer. Et le bateau commence à bouger au moment où cette énergie du mât et de la voile, qu'on peut qualifier d'énergie active, va à la rencontre de cette énergie passive. Et lorsque ça rejoint le centre de gravité du bateau, qui se trouve quelque part dans la cale, donc un 3e point. Donc, une dualité, énergie passive, énergie active, mais cette énergie active, elle est équilibrée. S'il y a trop de vent avec trop de voile, le mât va casser ou le bateau va se renverser. Il faut qu'il y ait justement une sorte d'équilibre, comme le dit cet aphorisme celtique, à la rencontre de ce point qui, lorsqu'il se tourne vers un 3e principe, qui devient cette fois trinitaire, eh bien, quelque chose entre en mouvement. Et c'est le même principe de nos vies. Lorsque nous subissons une agression, je dis une agression parce que ça peut être quelqu'un qui nous agresse, ça peut être simplement apprendre une mauvaise nouvelle. Et la première réaction qu'on a, c'est de se braquer. On se dit pourquoi, comment, etc. On est dans une sorte de stupeur. Et puis, si nous n'avons pas la sagesse de gérer ça convenablement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des réactions passionnelles. On va se justifier. On va réagir par l'agressivité, par toutes sortes d'émotions et de sentiments. Et là, cette dualité, elle va nous rendre totalement prisonniers de ce que nous sommes en train de vivre. Et si nous n'avons pas la sagesse de nous ouvrir à la grâce divine, pour aller rechercher la grâce de l'Esprit Saint, pour d'abord accepter cette réalité et aller chercher en Dieu la force d'une paix qu'on a perdue, d'un calme qu'on a perdu, d'un trouble dans lequel nous sommes entrés, d'aller nous fortifier dans la foi pour retrouver cette paix, nous élever en quelque sorte au-dessus de ce que nous sommes en train de vivre pour avoir un vrai discernement, quelque chose qui ne soit pas le fruit d'une réaction passionnelle. Alors, dans nos vies, si nous voulons apprendre justement à connaître cet amour, si nous voulons apprendre à aller à la rencontre de cette ivresse qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, il nous faut comprendre ce qu'est véritablement ce chemin de vie. Ce chemin de vie où
toutes les dualités que nous allons vivre doivent s'ouvrir en se tournant vers Dieu par la foi, et bien de faire en sorte que ces dualités cessent de s'opposer, cessent de se combattre et découvrent finalement qu'elles sont nécessaires l'une à l'autre pour déboucher dans quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vaste, de plus vrai. Nous ne pourrons pas échapper à cette réalité et nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les fameuses 8 pensées ou 8 passions selon Évagre le Pontiquin. On est dans quelque chose d'irrationnel. Ce que je viens de vous dire à propos de cette dualité qui doit se découvrir dans un mouvement trinitaire, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas mais qui se vit. C'est saint Basile le Grand qui nous dit, effectivement, cet amour ne s'enseigne pas. Personne ne nous a appris à jouir de la lumière, ni à tenir la vie par-dessus tout. Personne non plus ne nous a enseigné à aimer ceux qui nous ont mis au monde, nous ont élevés. De la même façon, ou plutôt à plus forte raison, ce n'est pas un enseignement extérieur qui nous apprend à aimer Dieu. Néanmoins, comment être sûr d'aimer Dieu véritablement ? Par notre manière de le prier, répond un ancien. Il précise que l'amour envers Dieu se manifeste lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, avec toute l'application, la componction et l'attention possible. Dans notre prière, on ne cherche pas à résoudre de problèmes. On ne cherche même pas à comprendre quelque chose. On ne cherche absolument à rien justifier. L'Esprit Saint nous enseigne lorsque, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, est-ce que nous sommes en lutte avec quelqu'un, avec quelque chose, ou avec nous-mêmes? Ou est-ce que nous sommes simplement dans, je dirais, sans souci? Peu importe. La prière n'a qu'une seule justification, c'est de désirer aller à la rencontre de Dieu, qui sans cesse nous appelle et qui multiplie, on va dire, toutes les occasions possibles. Et c'est pour ça que les anciens, nous l'avons répété souvent, nous disent que tout est volonté de Dieu dans tout ce que nous vivons. C'est une sorte de raccourci qui nous dit que Dieu est absolument présent dans toutes nos tribulations. Et c'est l'occasion de le rencontrer. C'est l'occasion justement parce que nous sommes en échec, parce que nous sommes humiliés, parce que nous sommes dans l'épreuve, de se tourner vers lui. Et dans cette pauvreté intérieure, que nous puissions comprendre la nécessité d'un acte d'humilité intérieure, en acceptant ces humiliations pour le rencontrer et faire ce cheminement avec lui à la rencontre de cet amour dont nos pères nous parlent. Aimer Dieu, c'est lui donner notre vie jusqu'au martyre, si la grâce nous en est faite. Il y a dans la vie monastique, on parle du martyre de l'obéissance. C'est difficile quand on vit en communauté d'accepter, de comprendre, mais c'est le sens de la vie monastique même, d'obéir à un supérieur, enfin d'obéir à son abbé ou au prieur, ou à l'abbesse ou à la prieure, et d'exécuter ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on aurait peut-être aujourd'hui, tiens, j'aurais plutôt envie de faire ceci ou j'aurais plutôt envie de faire cela. Une espèce de renoncement à nous-mêmes qui est évidemment difficile à comprendre dans l'ordre humain. Là, il s'agit vraiment d'apprendre à mourir à soi, d'à mourir à sa volonté propre, d'apprendre à renoncer, à accepter toutes ces blessures d'amour propre qu'occasionne la vie avec les autres. Cette obéissance, qui est une sorte d'obéissance à quelque chose, un appel divin en quelque sorte. Dans la vie, c'est l'obéissance en se disant, tiens, je vis telle ou telle difficulté, est-ce que je peux saisir que Dieu est là, présent dans toutes ces difficultés? La maladie, tout ce qu'on peut vivre de difficile, la perte d'être cher, tout simplement des épreuves qui nous mettent en face des difficultés de l'existence, parfois des disputes avec un proche, la famille qui est divisée, etc., etc. Les occasions ne manquent pas, les angoisses de l'existence. Est-ce que cela peut être vu comme, est-ce que je me dis, Seigneur, je sais que tu es au cœur de tout cela, non pas que tu m'envoies cela, mais puisque cela arrive, eh bien, c'est l'occasion de te rencontrer. C'est l'occasion de me renoncer. C'est l'occasion de te mettre vraiment au centre de ma vie. Et c'est important de comprendre cette réalité. Nous avons vu
sous 1000 facettes au cours des enseignements précédents combien cela était la vraie réalité spirituelle de notre existence. Nous qui sommes toujours en train d'être dans le combat, dans la justification, parce que souvent nous sommes aux prises avec nos petites blessures d'amour-propre, on est toujours en train de se défendre, on est toujours en train de se justifier, alors que, effectivement, nous sommes menés par le bout du nez par notre petit moi, par notre ego. Or, il faut absolument que notre intellect, qu'on le détache de toutes les manigances et de toutes les roueries, pourrait-on dire, de notre petit moi, et à chaque fois orienter notre intellect vers cette source du cœur, par la foi, où Dieu nous attend, où Dieu est là, où il va pouvoir justement dans ces souffrances qui sont propres à notre humanité, eh bien trouver la paix en lui. Je vous évoquais tout à l'heure la flèche, vous savez, de l'archer, rassembler toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces petites souffrances, de les rassembler et de les orienter avec foi vers le Seigneur, en s'intériorisant. C'est ça la réalité de la prière vraie. Alors à ce moment-là, au lieu de lutter contre mon frère qui occasionne justement des réactions passionnelles, je peux peut-être à ce moment-là prier pour lui. Et vous savez, la prière pour les autres, elle est très mystérieuse. Par exemple, le père Mathaël Maskin, dans ses écrits, il y a là un ouvrage qui a pris des passages sur la prière. Ça s'intitule Conseil pour la prière, malheureusement on ne le trouve plus. Le père Mathaël Maskin nous parle de la prière pour les autres. Il dit, la prière est une source puissante pour les autres. Lorsque nous ressentons en nous la joie de la communion au Christ dans la prière, que nous sommes jugés dignes de porter sa croix. Porter sa croix. Vous savez, on entre là dans qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans cette communion avec le Christ? La plus belle des prières, c'est celle quand nous sommes dans une sorte de souffrance intérieure. Elle peut être de différentes natures. Prenons par exemple celle que nous venons d'évoquer, qui est celle justement de cette souffrance intérieure de notre petit moi. Eh bien, nous acceptons cette souffrance et nous nous tournons vers Dieu et nous en faisons l'offrande. Il y a quelque temps, nous avons médité sur un texte d'un moine de l'Église d'Orient où il parlait du mystère de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Dieu se donne tout entier. À nouveau, il meurt pour nous, pour que nous puissions ressusciter avec lui. Mais dans la vie de tous les jours, nous avons à reproduire ce mystère de l'Eucharistie. Et le mystère de l'Eucharistie, c'est toujours la base d'une offrande. Or, les offrandes que nous avons à faire, ce n'est pas les dons que Dieu nous donne, les talents que Dieu nous donne. Certes, nous sommes appelés à exercer ces talents dans le service pour les autres. Mais justement, c'est lorsque nous avons à nous renoncer, à nous oublier, à accepter les épreuves de la vie, que nous sommes là au moment où nous faisons une sorte d'offrande eucharistique. Et nous sommes dans ce mystère de la croix et de la résurrection du Christ. Mais il y a quelque chose d'intéressant que l'auteur de ce qui s'appelle Un moine de l'Église d'Orient dit que lorsque nous nous offrons à Dieu, lorsque nous faisons cette offrande, c'est à travers les mains du Christ lui-même. Il offre au Père notre offrande. Tout ce que nous faisons, le Christ le fait avec nous, toujours. Chaque offrande d'amour, chaque renoncement à soi qu'on offre à Dieu est une offrande eucharistique en Christ, par le Christ, évidemment dans la puissance de l'Esprit Saint, que l'on offre au Père. Et c'est le grand mystère de la vie chrétienne. Lorsqu'on a compris cela, eh bien, nous entrons vraiment dans un vrai chemin de vie. La vérité, c'est celle-ci, la vérité qu'évoquait tout à l'heure cette triade druidique. Ce n'est pas une vérité doctrinale, ce n'est pas une vérité philosophique. Cette vérité, elle est dans ce mouvement d'amour. Ce mouvement d'amour qui peu à peu nous fait expérimenter cette ivresse qu'on évoquait tout à l'heure. On ne peut pas entrer dans la réalité de cette ivresse, de ce mouvement d'amour intérieur,
qui nous remplit tout entier, qui nous capte tout entier, comme nous racontent les mystiques, autrement que par un don de soi, un oubli de soi. Et cet oubli de soi nous pousse à prier pour les autres. Je vais continuer la prière, ce texte plus précisément, du Père Mathaï Maskin. Lorsque nous ressentons en nous la joie de la communion au Christ durant la prière et que nous sommes jugés dignes de porter sa croix, cela ne veut pas dire que la prière soit parvenue à son terme. C'est au contraire une invitation pour nous à commencer à nous initier au mystère de la prière, qui dépasse l'entendement humain. Nous découvrons que nos prières deviennent pour les autres une source de puissance spirituelle. Dans cet oubli de soi, dans cette prière où nous souffrons justement d'avoir à nous renoncer, et en même temps de sentir que prier pour les autres, c'est absolument important. Celui à qui le Christ confie les secrets de son cœur et de sa mission envers les pécheurs reçoit de lui la puissance d'achever son œuvre et de vivre son amour. Nous continuons l'œuvre, et c'est saint Paul qui nous le dit, nous continuons d'achever l'œuvre de rédemption du Christ dans le monde à travers nos vies, à travers l'oblation de nos vies. C'est ça la vocation d'une vie chrétienne. C'est ça être vraiment vivre dans le corps du Christ. Celui qui aime les pécheurs comme le Christ les aime. Vous avez remarqué que nous, en général, quand il y a quelqu'un qui nous casse les pieds, on le juge, on le condamne. Et c'est tellement plus facile de juger les hommes politiques qu'on n'aime pas, de juger tous ceux qu'on rend responsables des maux qu'il y a dans le monde. C'est beaucoup plus facile d'être en permanence en train de se défausser sur celle-ci ou sur celui-là, parce que c'est effectivement entrer dans ce sacrifice de la croix, d'avoir à prier pour eux, à apprendre non pas à aimer ce qu'ils font, mais à aimer ce qu'ils sont, parce que le Christ les aime, parce que le Christ est en eux, parce que le Christ les a aussi embrassés dans son amour. Celui qui aime les pécheurs comme le Christ les aime, qui compatit à la souffrance des pauvres et des malades, et qui est disposé à se dépenser pour eux, est justement celui qui est capable de prier pour eux et d'obtenir leur guérison, leur consolation et leur réconfort. Nous pouvons, par notre prière, guérir le cœur des pécheurs, tout en guérissant notre propre cœur. Lorsque la prière s'élève au niveau de l'amour divin, par une obéissance assidue à l'esprit, alors il faudrait presque s'arrêter à chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire obéir à l'esprit, ça? On aura l'occasion d'en reparler. D'obéir simplement à se donner à Dieu, d'obéir à la croix qui se présente à nous, d'obéir à cet appel de Dieu en acceptant ces petites souffrances, en se renonçant, en s'oubliant, en se donnant. Donc, lorsque la prière s'élève au niveau de l'amour divin par une obéissance assidue à l'esprit et qu'elle s'épanouit en communion au Christ, elle devient alors puissante et efficace au point d'être pour les autres une source d'assistance spirituelle, de réconfort et de consolation. Elle devient même capable d'obtenir pour les autres la rémission de leurs péchés. C'est extraordinaire, ça. Nous qui sommes si avides de condamner et de se dire que quand on se donne, lorsqu'on s'offre vraiment en oblation, comme le Christ, comme dans le mystère de l'Eucharistie, qui à chaque fois nous montre comment faire, comment être, comment vivre. Lorsque nous sommes capables de vivre comme ça, on est capable d'obtenir pour les autres la rémission de leurs péchés. C'est un mystère qui nous dépasse, ça. Car l'homme qui s'unit au Christ par la prière devient capable de se mettre à la place du pécheur, en étant disposé à prendre sur lui son péché et toute sa faiblesse, et à endurer à sa place toutes les corrections et tous les châtiments. Alors évidemment, quand vu comme ça de notre petitesse humaine, on se dit, oula, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais ça, ce que le Père Mathaï Maskin est en train de dire, c'est qu'à ce moment-là, on le désire. Vous voyez la différence? Il nous est donné la grâce de le désirer. C'est pas la même chose. C'est pas nous qui avons envie de soudain de vouloir nous identifier
au Christ du haut de notre grandeur humaine, ça va pas aller très loin, ça. Hein. Et c'est ça déjà, quelque chose de cette ivresse divine, de cette ivresse qui nous embrase et qui nous donne le désir de nous donner pour tous les pauvres, pour tous les pécheurs, pour tous les hommes et même pour toute la création. Et même Saint Isaac le Syrien va même plus loin, prier même pour les démons. Et c'est-à-dire que lorsque notre âme est embrasée par cette ivresse de l'amour divin, elle est habitée par tous les sentiments déifiés du Christ. C'est ça le but de notre vie chrétienne. Nous sommes divisés, nous sommes entre nous, les hommes. L'Église est elle-même divisée à propos des dogmes, à propos de tout ce que l'histoire nous a montré pour des raisons politiques et aussi à cause des schismes, des hérésies, bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut nous sauver si ce n'est retrouver justement cette expérience de l'amour divin en Christ? Nous sommes disposés à endurer, à prendre sur lui son péché, toute sa faiblesse, à endurer à sa place toutes les corrections et tous les châtiments. En vertu de cette disposition et de son union au Christ, il devient alors capable de demander pour les autres le pardon de leurs péchés et de l'obtenir. Vous vous rendez compte? Nous qui sommes, encore une fois, on est tellement loin de tout cela parce que nous jugeons sans cesse. Et si je priais, disant Seigneur, pardonne son péché, aie pitié de nous, Seigneur. Vous savez, je vous ai souvent raconté cette histoire d'un moine de la communauté de Bosé en Italie, et qui, peut-être que c'est Enzo Bianchi qui dit ça, puisqu'il a été le fondateur de cette communauté. Et il y avait un moine qui est accusé d'une faute suffisamment grave pour... Et puis, plusieurs mois plus tard, on découvre que c'est pas lui le coupable, c'est un autre. On lui dit, mais pourquoi tu t'es pas défendu? Et il a eu cette réponse, et mon Dieu, quel exemple de charité, quel exemple d'amour. Il a simplement dit, mais moi aussi je suis pécheur. Donc le péché de mon frère, c'est aussi mon péché. Et si je me sens justement suffisamment humble pour savoir que moi aussi je suis finalement coupable de tous les péchés, alors je peux me laisser accuser. C'est ce que le Christ a fait. Il s'est laissé accuser pour tous les pécheurs. Ici, la prière commence à jouer un rôle des plus importants pour le salut des autres, pour le pardon de leurs péchés et la manifestation de la miséricorde divine envers ceux qui sont loin de Dieu par indifférence ou par ignorance. Elle devient ainsi le puissant appui de la prédication, la force mystérieuse qui précède la parole et prépare les cœurs à recevoir la rémission des péchés et leur salut. Un seul chrétien qui prie avec ferveur dans sa chambre, dans le secret, peut causer par son union au Christ le salut de milliers de personnes. Nous sommes au mystère du cœur de l'amour et il y a cette folie, parce que c'est une folie, saint Paul le dit, la croix est une folie, mais la croix n'est rien d'autre que l'expression de cet amour divin auquel nous sommes conviés et que nous sommes appelés à vivre. Or, nous découvrons à ce moment-là que tous nos petits mystères, toutes nos petites épreuves, tout ce qui nous attache à justement, qui nous rive à cette réalité humaine, à nos passions, eh bien, lorsqu'on s'en libère, eh bien, nous entrons dans une paix et dans une joie. Souvenez-vous de ce que nos pères nous disent à propos, les saints disent à propos de la joie, à propos de la joie parfaite. La joie parfaite, c'est déjà cette ivresse. La joie parfaite, avec la paix qui va avec, c'est déjà goûter cette ivresse. Alors que dire lorsque les mystiques nous parlent de cette ivresse qui embrase l'âme et qui la fait entrer dans une sorte de folie d'amour? Mais on n'est pas dans l'ordre humain, là, où nos émotions, nos sentiments sont totalement captés par le besoin de se répandre dans, comment dirais-je, une attente où on cherche un lien avec l'autre pour
satisfaire ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être quelqu'un pour les autres. Là, c'est l'oubli total de soi, le renoncement total à soi. Je vous souhaite vraiment que nos cœurs s'éveillent, que notre cœur vraiment s'ouvre à la réalité de cet amour et qu'on puisse vraiment, mais vraiment, vivre une vraie vie chrétienne. Je vous remercie encore.